Bonjour, on aborde ici le dernier volet de notre parcours parmi les stratégies de plan couleur avec une proposition, une action de Bernard Lassus, qui est un paysagiste français pour une cité de logement dans le nord-est de la France, à Uckange, qui avait été construite initialement pour les aciéries. Les aciéries disparaissant, il faut donc agir. Et donc, dans la proposition de Bernard Lassus, il propose d'enlever une série de bars, de les faire disparaître, d'une part, mais pour ce qui nous occupe, en fait, de construire un paysage, en peignant les façades, en les décorant, avec les habitants, donc dans un mode participatif. Et d'ailleurs, c'est ce qui est révélateur, c'est que dans les publications, c'est le seul des architectes et des coloristes qu'on a croisés qui en fait présentent des habitants dans leur contexte, devant leur bâtiment. L'objectif, c'est en fait de personnaliser chacun des bâtiments et de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. C'était déjà au travers de la participation l'objectif de Lucien Kroll avec la Mémé, la maison médicale à Louvain-Woluwe, donc le site de l'UCL à Woluwe, où après mai 68, il propose en fait aux étudiants en médecine, mais aussi en architecture, certains se sont fait passer pour des étudiants en médecine, de participer à l'élaboration du projet et donc entre autres de personnaliser chacune des chambres de cette manière-là. Voilà, attention que on a de la participation, on a une diversité, mais tout est standardisé sur base d'éléments standardisés, même si la façade ne laisse absolument pas prévoir cela. Cette démarche en fait participative, elle aura écho surtout en France d'ailleurs et en Hollande, en France où on demandera à Lucien Kroll, que comme le montre le schéma d'en bas, justement restructurer des barres de logement avec des adjonctions pour que ça rencontre en fait les attentes des utilisateurs, comme le montre le dessin là au-dessus. Donc ici on a la standardisation et ici toujours en France d'ailleurs une proposition de logement standardisé, mais où chacun doit pouvoir en fait trouver sa situation à ce niveau-là. Et donc sur base de cela, ou dans ce mouvement-là, Bernard Lassus en fait propose ceci, et donc vous voyez que les barres là, on n'y touche pas. Ce n'est pas un travail d'architecte, c'est un travail de paysagiste et de coloriste, mais donc en trompe-l'œil, on va venir dessiner toute une série de logements, ce qui permettra à l'habitant de ne plus être un sorte de numéro dans la barre, mais de pouvoir dire tiens, moi j'habite là, à tel bâtiment ou à tel bâtiment, donc de refaire la diversité de la rue et de la ville de cette manière-ci. Et vous voyez la manière dont Bernard Lassus procède, très simplement, avec tout de même un peu de perspective et avec des rappels à l'architecture de la région et aussi à la végétation, comme ici, où on a d'ailleurs un travail aussi sur les nuances de bleu qui renvoient éventuellement au ciel, et donc font que les bâtiments se fondent dans le ciel. Alors, si on revient justement à Lucien Kroll, se fondre dans, eh bien on a la théorie de la zone molle, développée par Lucien Kroll, qui est que l'on part en fait de l'herbe, on passe à la dolomie, au gravier, et puis on va venir au pavé, et ces pavés en fait vont faire la jonction avec les constructions, la jonction entre l'horizontale et la verticale, et donc on est dans ce cas-ci de nouveau en fait à la Mémé
le plan Wall-E. Et en fait, une application de cela, d'une certaine manière, peut être trouvée ici dans la proposition de Bernard Lassus, où vous voyez qu'il étend le paysage en fait sur les façades latérales, et de ce fait-là, il dilate en fait l'espace. Alors d'autre part, donc ce qui est important, on a parlé du bleu pour sa liaison avec le ciel, mais il faut se rappeler que le bleu recule, hein, donc le rouge avance, le bleu recule, et donc c'est aussi par l'usage du bleu et du vert par extension que l'on va avoir justement cette dilatation de l'espace, et donc de retrouver cette relation aussi à la nature. Voilà.